Martin, c'est ton bébé, le ZooFest. Parle-moi ça un petit peu, la programmation qui s'en vient pour cet été. Pour cet été, on a vraiment une programmation de feu pour ZooFest. On présente 45 spectacles dans 8 salles différentes. On accueille plus de 70 artistes en juillet à Montréal pour 170 représentations. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre? ZooFest, c'est quoi? Quand ils arrivent ici, ils comprennent pas nécessairement le nom. C'est quoi le lien? ZooFest, c'est une nouvelle création du groupe Juste pour rire. C'est un festival qui s'adresse aux 18-34 ans. C'est un festival qui présente de l'humour, du théâtre, de la danse, du conte. En fait, on est complètement multidisciplinaire. On est ouvert à toutes les formes d'art. Tout ce qu'on demande, c'était des shows dérangeants, hallucinamment bons et qui sont pas encore très connus pour qu'on puisse les présenter dans des petites salles à bon prix. C'est pour ça qu'on voyage à travers le monde pour trouver 50 de notre programmation est internationale, 50 locale. Et le 50 qui est international, c'est des gens souvent qui sont très connus dans leur pays qu'on amène ici pour les faire découvrir aux Montréalais. Martin, pour le ZooFest, qu'est-ce que tu nous prépares cette année? Je prépare un show d'1 heure, donc c'est pas un one-man show, mais c'est une proposition de one-man show en réalité que j'auto-produis moi-même, mais j'ai beaucoup d'aide au niveau créatif. Il y a beaucoup de gens qui m'aident dans la mise en scène, la conception d'éclairage et tout ça. Et comme j'ai déjà dit dans une capsule précédente, ça va être le meilleur spot pour me voir sur scène, me voir évoluer sur scène, parce que c'est moi qui met la table. Bref, donc je me mets le meilleur contexte pour mon humour, qui est un peu champ gauche, mais pas trop à gauche. C'est juste comme un peu champ gauche, ouais. Eh bien, c'est un spectacle de moi tout seul, donc je peux en profiter pour m'amuser. Et c'est un show qui me ressemble parce que ça s'appelle Le bonheur, ça pue. Et là, déjà là, c'est un peu louche, mais c'est un peu ma critique. Tu sais, on dirait que ces temps-ci, tout le monde essaie de te dire comment être heureux, là. Tout le monde connaît la recette du bonheur. Fait que c'est un peu ça ma critique, c'est arrêter de me demander, de me dire comment être heureux, là. Je vais m'arranger tout seul, tu sais. Parce que ma définition du bonheur, c'est que pour moi, le bonheur, c'est comme un pet, OK? Je suis capable de tolérer le mien, mais j'ai bien de la misère avec celui des autres. Fait que c'est un peu ça mon show, c'est-à-dire que j'essaie de découvrir mon propre bonheur pendant 1 heure et j'invite tout le monde. Le 15, le 24 et le 25 juillet. Je fais 60 minutes avec Stéphane Poirier. Stéphane Poirier, c'est moi, en passant. 60 minutes avec moi. Ça va être une version courte de mon one-man show, un avant-goût de mon one-man show. Donc, pendant le 16 juillet à 19h30. Ouais, c'est ça. Chose dans le genre. Sinon, on regarde la programmation. Au pire, regarde la programmation. Regarde, c'est pas mon problème. On a créé le Girly Show en fonction du ZooFest de 2009 et on a tellement eu de fun, ça a tellement été un bel événement qu'on s'est dit qu'il faut absolument revivre ça. Puis d'ailleurs, on a fait des shows toute l'année, ça n'a jamais arrêté. Et cette année, on représente le Girly Show, mais avec des nouveaux numéros, des nouveaux gags, tout retravaillé, mais avec encore le même fun puis le même gros contact avec le public qu'on a tant aimé l'année passée. Moi, je vais faire mon show, 60 minutes avec, tu sais, ici. Ça va être un premier projet. Et le deuxième projet, ça va être d'animer les Maudits Français, qui est une soirée de Français qui viennent jouer au Québec. Et moi, je vais être l'animateur de ça. Et je crois qu'il y aura aussi une soirée show raisonnable, qui est un show ethnique, que je vais aussi participer. Donc 3 spectacles. Mais tu fais de l'amour. De l'amour. Ben oui, tu fais de l'amour. Des fois, ça m'arrive. Toi aussi, j'imagine. Pas le temps ben ces temps-ci. Là. Non. Non, mais l'humour que tu fais, tu caractériserais ça comment? C'était quand même un beau lapsus.